Le Môle, terminus du ferry, 1837. Extrait de Saint-Nazaire Madi, de Jacques Bélanger. Saint-Nazaire Madi, connais-tu la véritable histoire du vieux Môle? Ce caille, avait pris son verre de bière, s'était levé, ce qui n'était pas son habitude, et puis avait entamé son histoire avant d'aller s'asseoir sur une chaise près de la table de Marie. Tout avait débuté ce soir-là, avant même que la totalité des amis soit arrivée par une phrase de ce caille. Saint-Nazaire m'a dit. Il fallut attendre 1802, pour qu'on décide de construire une chaussée sur le Portereau, plutôt un phare, un môle, des bassins et des cales de construction. L'avenir enfin de Saint-Nazaire était en marche. Le Portereau étant un palier de bois, dont on barre certaines rivières, pour faciliter la navigation en retenant l'eau et la rendant plus haute. Mais la décision politique était une chose et, après une longue attente, le môle s'édifia de 1828 à 1835, mais pour le reste il faudra attendre encore. C'est ainsi que Saint-Nazaire, qui avait pendant longtemps été un petit port, devenait le terminus du ferry à vapeur, et les pyroscaphes faisaient maintenant la ligne Nantes-Saint-Nazaire. La ville était construite sur l'emplacement actuel du quartier du Petit Maroc. Saint-Nazaire m'a dit qu'il fallait savoir que les pyroscaphes étaient des bateaux à vapeur, que des investisseurs avertis, comme on le disait à l'époque, utilisaient comme nouveau moyen de transport sur les rivières françaises, mais de nombreux accidents jalonnèrent l'existence de ces navires. Les explosions, les incendies et les naufrages tempérèrent l'expansion de ces navires sur les voies navigables. Les compagnies sur la Loire se firent une guerre sans merci. Il y avait entre autres la Compagnie des riverains du Haut de la Loire, la Compagnie des courriers en 1827, la Maine-et-la-Loire, la Compagnie des hirondelles en 1832, la Compagnie des inexplosibles en 1820, la Compagnie de bateaux à vapeur de l'Allier en 1840, la Compagnie Antoine Ebel. Saint-Nazaire m'a dit que sur la Loire, la Compagnie des inexplosibles s'appelait ainsi pour rassurer les clients. Saint-Nazaire m'a dit qu'il se souvenait qu'un jour, sur le pyroscaphe, le Breton en 1837, le capitaine Bourdeau demandait que l'on largue les amarres. Le Breton pouvait transporter 250 passagers avec le tirant d'eau de 25 cm, une longueur de 45 mètres, et une machine de 40 CV. Le capitaine Bourdeau avait l'habitude de dire à Sébastien Landrebel, le Bosco: mon gars, avec un bâtiment, je dirais avec mon paquebot, tel que celui-ci, j'irai jusqu'en Afrique. Aujourd'hui, il irait comme d'habitude jusqu'à Saint-Nazaire, mais c'était un jour différent. Monsieur Stanal avait pris un billet aller-retour pour se rendre de Nantes à Saint-Nazaire dans la journée. Le mois précédent, c'était Peintre Turnet qui en avait gardé d'excellents souvenirs de son voyage sur le paquebot. Mais l'écrivain, toujours mécontent et malchanceux, ne dérogea pas à sa règle. Il fit remarquer que sa place était trop bruyante, puis que la vue ne donnait rien. Il demanda à voir le capitaine Bourdeau, pour lui indiquer ses griefs. Capitaine, c'est inadmissible, votre navire est infernal. Le bruit m'indispose et vos passagers qui hurlent tout le temps. Je ne vois rien, c'est inadmissible. Depuis, j'ai payé mon billet, vous me connaissez quand même. Le capitaine, essayant tant bien que mal de calmer son illustre voyageur, lui proposa de monter à la passerelle, mais voyant qu'il ne comprenait pas le terme, il lui expliqua le chemin d'accès à la cabine de pilotage. Monsieur Stenal, je pense, la vue, le bruit, les passagers font partie du voyage. Monsieur Stenal continuait de maugréer, gênant tout le monde autour de lui. Le Bosco était à la manœuvre. Sébastien Landrebel reçut l'ordre de son capitaine de faire route sud-sur. Mais Sébastien, qui n'avait pas l'habitude de n'entendre des ordres de cette manière, se demanda ce que le tonton voulait. Ni une ni deux, il donnait un coup de barre à tribord pensant bien faire. Tout d'un coup, devant la vasière de Méan, tout près de l'île Bilot, le navire talonne changeant brusquement de direction, droit sur le vent qui lui barrait la route. Il s'ensabla rapidement et au bout de 10 minutes la marée de Vixo avait fait le reste du travail. Le bateau était totalement échoué. Sébastien, c'est quoi cette manœuvre? Monsieur, vous m'avez donné ce cap à faire. Bougre d'abruti. Excusez-moi, monsieur Stenal. Le cap que je t'ai donné indiquait les vignettes. Patron, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je t'ai dit sud-sur-roi, et toi tu me fais du nord-roi. C'est de votre faute, moi je connais les vignettes, pas votre sur-roi ou nord-roi. Cette conversation dura un moment sous les yeux de l'auteur.
Le capitaine Bordeaux, à force de crier, comme un énergumène depuis 1h30, matelot à bâbord, à tribord, n'avait plus de voix. Le Breton était bel et bien collé, impossible de rejoindre le Vieux-Môle avant 2 heures. Tout d'un coup, Sébastien Lambrubel aperçut son cousin, le pêcheur Titrou. Il ne put répondre aux plaisanteries du patron du bateau de pêche à voile qui se moquait d'eux. Grâce à la mouette, le petit chalutier, et à ses nombreux allers et retours, les 60 passagers purent rejoindre la terre ferme. Il y eut une nouvelle péripétie pour sa personnalité qui voulait rester sur le Breton, mais le capitaine en avait décidé autrement. « Monsieur, je suis le seul maître à bord, je vous demande de transborder puis, nous reprendrons les passagers en heure et en temps sur le môle, pour le voyage retour. Laissez-nous faire notre métier. » La mouette n'avait jamais accueilli autant de monde, et Titrou prit la main de ce dernier passager qui se faisait attendre. Monsieur Stanal, bien qu'aigri, fut accueilli par les notables, dont monsieur le maire Claude Jean du Bochet. 17 heures était l'heure de rembarquer en direction le port de Nantes. Les personnes qui étaient venues voir le départ de ce bateau sur le Vieux-Môle, avaient une attitude goguenarde. Titrou, venu voir le départ de son cousin Sébastien Lambrubel, tenait l'ossière. Il la largua et ne put s'empêcher de le fustiger. « Si de jour, vous ne voyez pas les bancs de sable, comment allez-vous faire dès que la nuit arrivera ? Titrou, la mer monte. Bon retour, à demain. Faites attention, je change de coin de pêche, je ne serai pas là, pour vous. Ça va, à demain. » Ce fut le dernier mot. Secaille se dirigea vers le perroquet, prit son trench coat, sa pipe et s'en alla, laissant derrière lui le nuage de fumée parfumée. À la prochaine mes amis.